Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment le développement personnel peut constituer un gage de succès dans vos business. Je suis César du blog Riche Afrique et j'espère que vous portez très bien aujourd'hui. Je veux préciser que le contenu de cette vidéo est disponible sous forme d'article que moi-même j'ai écrit, disponible sur le blog Riche Afrique. Donc je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo si vous me suivez sur YouTube présentement. Mais aussi vous pouvez aller directement sur le site de richafrique.com et vous allez pouvoir accéder dans la partie blog à l'article en question. Aussi, je veux préciser que j'ai écrit cet article en me basant sur l'histoire des talents. Je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'opportunité de lire cette histoire, mais aussi de d'autres enseignements que j'ai pu avoir, que j'ai pu suivre. Donc voilà, donc l'histoire des talents, brièvement, je vais vous expliquer. Il y avait un maître d'un grand château, d'un grand domaine qui voulait s'en aller pour très longtemps en voyage et a fait appel à 3 de ses serviteurs et leur a confié leurs biens en fonction de leur capacité, en fonction de leur talent, de leur force en fait. Donc le premier serviteur, il a reçu 5 talents et le deuxième, il en a reçu 2 et le troisième a reçu un seul talent. Donc après cela, le patron il s'est en allé et voilà, à son retour il a demandé bien évidemment des comptes à ses serviteurs. Le premier serviteur a bien travaillé, en fait il a gagné jusqu'au double des 5 talents qui lui avaient été confiés et voilà, il était récompensé par son maître. Le deuxième, la même chose, il a pu fructifier les 2 talents qu'il a reçus et il a eu jusqu'à 4 talents et il était félicité et récompensé par son maître. Malheureusement, le dernier serviteur a eu peur et il n'a pas pu faire fructifier le seul talent qu'il a eu de la part de son patron. Voilà, il a eu peur de perdre ce talent, il n'a pas pris de risque. Donc le maître, bien évidemment, l'a traité de serviteur mauvais et paresseux et l'a puni sévèrement. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire des talents. Donc maintenant, pour ramener cette histoire dans le monde du business et comment le développement personnel, c'est-à-dire les aptitudes mentales et physiques que nous avons, peut nous permettre de connaître le succès dans tous nos business, dans toutes nos activités professionnelles que nous faisons. Donc, ce que je vais faire, j'ai pu dégager 5 points pour bien vous expliquer comment ce développement personnel là, peut vous aider dans la réussite dans vos business. Donc, le premier point que je pense très important, c'est de changer radicalement de mentalité. Vous savez, toutes les ressources naturelles, tous les fondamentaux de ce monde ne vont jamais changer. Depuis près de 6 millions d'années, c'est pratiquement la même chose. Vous savez, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Après la pluie vient toujours le beau temps et voilà, la terre va demeurer toujours ronde et ces éléments-là ne vont pas changer. Mais ce qui peut changer, c'est nous, c'est notre décision, notre mentalité à pouvoir apprécier les choses différemment. Arrêtons de nous plaindre et posons-nous la question aujourd'hui sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui même pour changer la direction de ma vie. Quel apport je peux créer pour que ma vie soit différente de celle que je connais aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut arrêter de blâmer les autres ou bien il faut arrêter de penser que votre réussite va venir des autres, va venir de votre oncle ou bien de votre père ou bien de votre mère ou de votre président de la République ou va venir des Européens ou voilà. Donc, et sortez de ces fausses croyances-là. Pensez et croyez effectivement que votre réussite va venir de vous-même. C'est la seule manière de pouvoir véritablement vous positionner dans une situation de succès.
Donc, le deuxième point, ce serait de savoir saisir les opportunités. Parce qu'une fois que vous êtes positionné dans la direction du succès, vous pouvez avoir l'œil de l'investisseur, vous pouvez avoir l'œil du bon entrepreneur, l'œil des 2 premiers serviteurs qui ont pu automatiquement faire fructifier les quelques talents qu'ils ont reçus. Ils ne se sont pas plaints. Le deuxième serviteur ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas dit pourquoi, mais tu as donné jusqu'à 5 talents au premier. Il en est de même pour le troisième. Donc voilà, ce que vous avez comme opportunité, parce qu'on ne peut pas savoir d'où viennent les opportunités. Et c'est seulement en se mettant en action, en se rendant compte qu'on est seul capable de pouvoir produire des richesses, de pouvoir prendre en main notre destinée. C'est seulement dans cette dynamique-là qu'on va pouvoir apprécier les bonnes affaires et pouvoir les saisir automatiquement. Il ne faudrait pas attendre d'être totalement prêt. Vous dites, voilà, j'ai pas d'argent ou j'attends que j'ai un financement de la banque ou j'attends d'avoir tout le matériel avant de pouvoir commencer mon activité. Je dis non, il faut se mettre en action maintenant même pour que dès que la bonne opportunité se présente à vous, ou bien après plusieurs échecs, vous soyez à même de saisir une bonne opportunité qui va vous permettre de pouvoir connaître du succès par la suite. Donc c'est ça. Le troisième point, c'est de pouvoir créer de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous faites chaque matin quand vous vous réveillez? Est-ce que vous vous dites, voilà, je dois créer de la valeur ajoutée pour mon patron ou pour quelqu'un d'autre ou pour l'État ou pour qui que ce soit? Ou bien est-ce que vous vous levez le matin, vous partez vous asseoir au bord du chemin ou bien au bord de la rue avec des amis pour critiquer ou bien pour parler de ceux qui ont réussi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Il faut prendre la journée pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Il faut pouvoir peut-être visiter des biens immobiliers. Il faut pouvoir écrire des articles que vous pouvez vendre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir se mettre en action, aller peut-être chercher du travail ou bien chercher une activité qui va vous permettre d'avoir au moins des ressources. Utilisez les talents que la divine grâce vous a donnés. Ne faites pas comme le mauvais serviteur qui n'a pas été capable de faire fructifier le seul talent qu'on lui a donné. Peut-être que c'est ce à quoi il était capable et c'est peut-être dans cette logique que le maître lui a donné seulement ce talent. Donc ne vous plaignez pas, ne rabâchez pas, créez de la richesse sur ce que vous avez, ce que vous savez faire le mieux. Le quatrième point, ce serait de préserver vos acquis. Une fois que vous aurez créé des richesses, vous aurez créé par exemple des business qui vous rappellent, ne vous en tenez pas seulement à ce business pour dire voilà je peux dormir tranquille, ce business là va me rapporter. Non, il faut continuer toujours de créer d'autres business parce que vous ne savez pas quand est-ce que le mauvais temps va arriver, quand est-ce que les difficultés financières vont se présenter. Donc c'est en diversifiant que vous avez l'assurance de pouvoir continuer toujours à toucher de l'argent même si un de vos business ne fonctionne pas. Donc il faut aussi penser à étendre votre activité. Il ne faut pas penser petit, il ne faut pas penser toujours petit. Non, les impôts vont venir me tomber sur la tête ou bien voilà, j'ai pas trop d'argent ou bien j'attends que la banque me trouve un financement pour faire grandir mon business, pour trouver d'autres idées, d'autres partenaires ou bien développer d'autres business qui vont peut-être vous aider à pouvoir protéger vos acquis. Le cinquième point, ce serait d'assumer ses responsabilités. Assumez vos échecs. Si vous échouez dans un business ou bien quelque chose, n'allez pas vous en prendre aux autres. Pensez que c'est de votre propre faute et tirez des leçons par rapport à ça pour pouvoir mieux vous connaître du succès par la suite, mieux prendre peut-être d'autres décisions que celles que vous avez prises présentement. Donc voilà, ce sont les 5 points que j'ai voulu partager rapidement avec vous. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire pour pouvoir débuter ou pouvoir vous mettre en action pour développer votre mental et changer de mentalité ou apprécier les business, je vous invite à accéder à une série de formations vidéo que j'ai mis gratuitement pour vous. Vous pouvez accéder, c'est très simple. Vous cliquez dans le lien de la description de cette vidéo. Si vous me suivez sur YouTube, vous allez pouvoir y accéder et vous former et commencer véritablement à vous mettre en action et développer vos potentialités.
Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.